Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire où on va parler du sujet du budget du parking et surtout comment économiser du coup sur ce budget. Donc je me présente, je suis Manon Léonard et je suis en charge de la partie commerce et marketing chez Charvy. Pour rappel, vous avez un chat à disposition, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser directement dans le chat. On y répondra vraiment au fil de l'eau du webinaire si le sujet s'y prête. Et je vais tout de suite passer la main du coup à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Stéphane, peut-être si tu veux commencer. Oui, bonjour, Stéphane, effectivement, Stéphane Sénérin, je suis fondateur, président de Charvy. Ravi de pouvoir accueillir un de nos clients qui va se présenter tout de suite. Et puis je présenterai peut-être Charvy juste après. Bonjour Philippe, donc je suis responsable des services généraux pour le groupe SPB, voilà, situé au Havre, voilà, Merci. pour la localisation. Stéphane, du coup, ouais, peut-être pour présenter, remettre un peu de contexte pour dire ce que fait Charvy. Bien sûr. Charvy, nous, on est une société française, hein, on est éditeur de logiciels et notamment d'une plateforme SaaS, donc en mode hébergé, qui permet en fait aux entreprises et aux collectivités de gérer la réservation des places de parking pour leurs collaborateurs, mais pas que, puisqu'elle permet également de gérer l'ouverture de la barrière du parking, de gérer également bien plus que ça, des bornes de recharge, de la réservation sur des postes de travail dans les open space ou d'autres types de réservations. Typiquement, ça peut être des vélos, des casiers ou autres. Et on opère donc en France et à l'international, puisqu'on a à peu près 30% de notre business qui est sur les pays limitrophes, donc en Europe. L'application étant multilingue. Et on aide environ pas loin de 100 000 collaborateurs au quotidien à réserver leur place de parking, à enlever du stress finalement pour aller au travail, en s'assurant que la réservation est bien validée et que tout est bien organisé. Super, merci. Et Philippe, peut-être pour présenter rapidement SPB aussi. Alors SPB, c'est une société en courtage affinitaire. Et donc là, ce qui nous concerne le site, donc le site est basé au Havre, c'est un immeuble de 5000 m² avec une centaine de places de parking. Et cet immeuble a la particularité d'avoir de la sous-location, donc à 50% de nos bureaux. Très bien. Et donc, si on rentre un peu dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du contexte du stationnement, des problématiques auxquelles vous faisiez face il y a quelques années? Alors notre stationnement donc, sur le site, initialement avant la crise du covid, on occupait l'intégralité du bâtiment. Les 100 places de parking étaient réservées pour les cadres. On a optimisé notre surface de bureau, donc ça c'était en 2021, on a accueilli un sous-locataire. Donc, en accueillant le sous-locataire à hauteur à peu près de 50, on lui a aussi attribué 50 de nos places. Donc, je me retrouvais avec 100 collaborateurs pour 50 places. Donc là, il fallait que je trouve une solution, pour continuer à pouvoir les accueillir dans nos locaux. Et Charvy a répondu parfaitement à ce besoin puisque, aujourd'hui, j'ai 100 collaborateurs qui peuvent réserver des places de parking pour 50 places. Donc j'ai un surbooking de 50. Et j'ai regardé là avant de venir au webinaire, j'ai pris l'exemple du mois de septembre qui est un mois plutôt complet en termes de présence sur site au niveau des collaborateurs. Et sur mes 50 places, j'ai eu une journée où, la plus forte du mois de septembre, où j'ai eu 48,5 places occupées. Donc il me restait encore 5,5 places. Alors les 0,5, ce sont les demi-journées. Voilà. Super, parfait. Et du coup, c'est vrai que c'est une problématique qu'on rencontre souvent chez nos clients. Stéphane, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, effectivement, mais c'est un cas qui est très intéressant parce qu'effectivement, il y a eu cette phase Covid avec des changements statutaires, en fait, puisque vous avez parlé de titulaire ou de directeur ou de manager, en fait, qui avait finalement statutairement une place de parking. Ça, c'est une évolution qu'on voit dans beaucoup d'entreprises où, en fait,
Le Covid a un peu précipité des choses, c'est-à-dire que, il y a du télétravail qui s'est mis en place. Parfois, en fait, les bureaux étaient un peu surdimensionnés et on s'est rendu compte que finalement, on avait un problème d'adéquation entre, une offre, des places de parking et puis, des demandes. Puisqu'en fait, on donnait des places à des personnes par leur statut, alors qu'en fait, c'était pas forcément les personnes qui venaient sur place. Et donc, nous, c'est vrai qu'on accompagne beaucoup d'entreprises qui ont ce cas-là, qui font que on change un peu les choses. Alors, on peut préserver évidemment des statuts, des priorités, pour accompagner le changement, hein, parce que c'est quand même important quand on change, on passe d'un état où, une personne est bénéficiaire d'une place de parking à un état où finalement, elle va partager sa place avec d'autres. Ça peut créer des tensions, mais en fait, on se rend compte qu'en mettant en place les bons outils, on arrive à le faire. Et en fait, on amène du confort aussi pour les autres collaborateurs, puisque si on a d'autres collaborateurs auxquels on pouvait dire finalement que le parking était complet, en passant finalement devant le parking ou en descendant dans le parking, ils se rendaient bien compte que il y avait de la place et ça crée des crispations aussi. Donc, c'est vrai que si on veut répondre à ces enjeux-là, il faut mettre en place des solutions. Donc là, c'est un cas intéressant parce qu'il y a ces changements de statut, ces évolutions un peu dans le temps qui sont liées soit au Covid, soit à une transformation d'entreprise. Et on a également des cas où des déménagements ou des regroupements d'entités sur des campus en fait peuvent faire en sorte que on ne sait pas trop en fait comment rebattre les cartes de la distribution des places de parking ou des postes de travail. Et là encore en fait, c'est vrai qu'on a une bonne expérience dans ce genre de scénario où vous pouvez finalement avoir des collaborateurs qui se disent comment je vais faire pour me garer. Finalement, je me retrouve un peu loin avec ce nouveau campus. Avant, j'avais une place, maintenant, j'en ai peut-être plus. Et en fait, on peut faire des choses pour partager les places et faire en sorte, comme vous le dites, hein, finalement, d'avoir un genre de surbooking. Mais finalement, au final, au concret, dans le concret, ça rentre, quoi. Ça passe finalement. Donc, et ces ratios là de 1 pour 2 sont intéressants. On voit qu'on arrive à faire rentrer 2 fois plus de personnes ou sur le parking par rapport à une entreprise qui ne mettrait pas en place de solution. Mais Super. si je peux me permettre là pour compléter, en termes d'image pour, les services qui gèrent les parkings, c'est plutôt positif parce qu'ils voient que le parking est optimisé. Voilà, on a des absences longue durée, on a, des gens qui sont en déplacement, le télétravail. Quand on arrive au bureau, qu'on réclame une place de parking, qu'on nous dit: «Bah non, il y en a pas», mais qu'on s'aperçoit que le parking est vide, là, on crée forcément des grosses frustrations. Donc, c'est très bien accueilli et les gens comprennent parfaitement que, on optimise les places et que, on puisse faire du surbooking. Parfait. Et donc du coup, donc une fois que vous avez fait ce constat finalement, qu'il fallait optimiser, vos 50 places de parking, vous avez, identifié Charvy à un moment donné. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la partie mise en place du projet, les personnes qui ont été impliquées chez vous et cetera? Alors, le projet, donc, j'ai fait un appel d'offres, donc j'ai regardé, il y avait plusieurs, entreprises qui pouvaient répondre à ce besoin. Charvy avait quand même un gros avantage, c'est qu'elle gérait aussi l'ouverture et la fermeture des portes. Voilà, c'est, ce qui m'affranchissait de toutes les coûts cachés de gestion de cartes et voilà, tout ce que vous pouvez imaginer pour donner les moyens d'accès pour rentrer à un parking. Au niveau de la mise en œuvre, c'était une solution qui a été mise en œuvre en moins d'une semaine puisque c'était très facile à intégrer dans notre système puisque ça s'appuie aussi sur le système de notre annuaire LDAP. Donc on a fourni directement, on a fait un export de nos collaborateurs qui étaient susceptibles d'avoir une place et ça a été intégré directement dans l'application. Les collaborateurs ont téléchargé l'application. Il y a une prise en main qui a été assez rapide et assez simple, hein. C'est ce qu'on me remonte en général en disant: «Bah, c'est super parce qu'en fin de compte, c'est très intuitif, c'est simple, ça marche bien». Enfin, ouais, c'est tout ce qu'on me demande. Enfin, j'ai pas de problème à gérer. En parallèle, j'ai pas de piles qui tombent en panne, de bits qui sont oubliés. Les téléphones sont rarement oubliés. Et donc j'ai opté pour la solution pour l'ouverture de la barrière d'un système, 4G multi-opérateur parce que je voulais pas m'appuyer non plus sur notre réseau interne qui est un réseau assez complexe. Donc du coup, c'est un système qui est complètement indépendant. C'est connecté en mode SaaS c'est chez Charvy, j'ai réussi à le dire.
Donc, je suis affranchi de tous les problèmes, donc j'ai plus de problème, ça marche. Et dans les demandes aussi des collaborateurs, j'avais une particularité, c'est que j'ai des places de parking, j'ai 40 places qui sont au sous-sol, donc à l'abri, directement, sous le bâtiment, et j'ai 10 places extérieures, et tout le monde vous préférait avoir les places au sous-sol plutôt que les places extérieures. Donc, dans le scénario, qu'a proposé, Charvy, puisqu'on a travaillé en équipe, c'était d'attribuer toutes les places au sous-sol par défaut et après de faire un débordement sur les places de parking extérieures. Et ça a permis aussi de satisfaire aussi, les demandes de mes clients internes puisque, bah, par défaut, tout le monde a une place de parking au sous-sol et le débordement se fait sur le parking extérieur, ce qui est quand même exceptionnel puisqu'au mois de septembre, voilà, j'avais un taux de remplissage qui était quand même, assez fort. Super. Heu, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, c'est à peu près tout sur la mise en œuvre, On avait non. discuté aussi, un petit peu des discussions que vous aviez pu avoir avec le CSE, parce que je sais que ça rentre souvent aussi, à un moment donné dans le projet, chez pas mal de clients. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu à ce niveau-là aussi? Ouais, alors au niveau du CSE, donc on les a informés de la mise en place du système Charvy. Il a fallu répondre ou lever les doutes sur l'utilisation des téléphones personnels puisque, la remarque que j'ai eue, c'est, «Oui, mais les collaborateurs qui ont un téléphone personnel pour entrer dans le site, c'est comment ils vont faire? Ils devraient ça marche que pour les téléphones professionnels». Et bah, donc j'ai dit: «Bah, écoutez, on fait le test, hein, on met en place par défaut avec les téléphones et si ça va pas, bah, les personnes qui le souhaitent, je pourrais toujours donner un moyen d'accès avec un bip». Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui dans notre immeuble, j'ai toujours les 2 technologies. J'ai gardé les bips pour mes sous-locataires. Je leur ai proposé la solution, mais eux, c'est de l'ancienne école, c'est une place nominative par personne. Alors, et une chose aussi importante sur la mise en place des places de parking, j'ai aucune place nominative. C'est-à-dire premier arrivé, premier servi. Ça évite d'avoir, on va dire, des squats de parking en disant: «Quelqu'un a pris ma place» et puis, bah, du coup, ça me génère aussi des problèmes chez moi. Ça génère des frustrations aussi pour le collaborateur parce qu'il va se mettre sur la place de quelqu'un d'autre et du coup, après, ça fait effet boule de neige. Donc là, j'ai plus de problème non plus puisque le premier arrivé, premier servi, il choisit sa place de parking. Il est sûr de trouver une place dans le parking. Et Super. sur la mise en place, donc j'ai plusieurs groupes, j'ai 8 groupes, j'ai, les vélos électriques, les trottinettes parce que je gère aussi l'ouverture pour les trottinettes, ça m'évite d'avoir des trottinettes, dans les bureaux, par exemple. J'ai les accès PMR, donc j'ai des places à mobilité réduite, donc j'ai un groupe pour ces personnes-là et puis j'ai un groupe pour les véhicules électriques. OK, très bien. Peut-être juste Stéphane, pour compléter un petit peu sur la partie attribution des places et algorithmes, parce qu'on en a parlé là très rapidement, mais pour être un peu plus, précis? Ouais, bah, c'est top parce que c'est vraiment un cas, assez complet. En fait, ce qu'on voit, c'est que vous parlez, bah, du contrôle d'accès. En fait, ça prend en compte directement en fonction des places qu'on a reçues, et bah, est-ce qu'on va contrôler une barrière ou pas? Alors, il faut savoir que le contrôle d'accès, c'est, quelque chose d'optionnel, hein. On n'est pas obligé, en tout cas, d'utiliser Charvy avec un contrôle d'accès et il est tout à fait compatible avec, c'est la façon d'ouvrir la barrière, finalement, depuis le smartphone ou avec une caméra. C'est complètement compatible avec l'utilisation des badges. On peut en fait, sur un immeuble multi-occupant, conserver différents types de moyens d'accès, suivant la politique d'entreprise, suivant, ce que les personnes veulent mettre en place et on peut aussi, améliorer, je dirais, le contrôle d'accès quand il y a des badges, par exemple, en activant directement, le droit d'accès parking, en communiquant avec le système de contrôle d'accès en place. Ça, on le fait assez régulièrement chez nos clients et c'est vrai que partie de la perception de l'application, de son bénéfice, l'ouverture de la barrière couplée à une réservation est bien perçue parce que ça évite, voilà, que quelqu'un aille se garer dans le parking alors qu'il n'a pas joué le jeu, qu'il n'a pas réservé et ça, c'est quand même super important. Donc dans les règles d'attribution, bah, c'est vrai qu'on peut mettre en place une logique qui est assez complexe avec, bah, préserver finalement des titulaires ou des VIP, des personnes qui, n'ont pas besoin de réserver, qui obtiennent une place systématiquement. On peut aussi, favoriser, certains usages, les véhicules électriques ou certains types de véhicules
certaines populations d'utilisateurs également, avec des priorités. On peut mettre 100 niveaux de priorité sur les utilisateurs. Et puis même mettre en place l'équité. Ça, je ne sais pas si vous l'avez mis en place sur SPB. L'équité, c'est quand on a 2 collaborateurs qui ont la même priorité, ben, on va les départager, parce qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Alors, si le parking est complet, bien sûr, on va les départager par rapport à l'équité. Donc, ça veut dire qu'on va regarder dans le passé, en fait, qui a obtenu le moins de réservations, et on va faire passer en priorité ceux qui ont eu le moins de réservations, de façon finalement à partager les ressources de façon un peu uniforme entre les collaborateurs. Donc, ça s'équilibre et ça aide aussi à ce que les gens soient plus responsables dans leurs demandes. Parce que si on fait une demande de place qu'on a réservée, qu'on ne vient pas, finalement, on se pénalise un petit peu soi-même parce que finalement, on a obtenu une place et dans le futur, on sera un peu moins priorisé par rapport à d'autres. Donc, encore une fois, dans des cas de tension où le parking est vraiment complet. Donc, c'est des choses qui aident en fait les gens un peu à réfléchir et à amener un bon équilibre dans l'utilisation des ressources de l'entreprise. C'est plutôt bien apprécié. Et puis après, effectivement, comme vous l'avez mentionné, il y a toutes ces règles de débordement. On peut dire qu'on remplit en premier le parking sous-sol, puis ensuite le parking extérieur. Après, chez les très gros comptes, il y a différents niveaux de sous-sol. Donc, on va les remplir, mettons, d'abord le -1, puis le -2, puis le -3, parce qu'on n'aime pas trop se retrouver tout au fond. Donc, on sait gérer ce genre de trucs. Et c'est vrai que les gens n'aiment pas trop marcher, donc ils aiment bien être à côté des ascenseurs. Donc, on peut mettre voilà, ce genre de règles en place. Et le service client accompagne. Vous avez pu le constater, effectivement, on discute beaucoup avec nos clients pour comprendre en fait leur logique, comprendre comment sont faits les bâtiments et comment sont organisés finalement les accès pour faire en sorte de mettre en place la logique la plus fluide, celle qui va le mieux répondre à ce que l'humain finalement choisirait. Et puis, comme vous le disiez, le côté place numérotée ou pas, ça, c'est des réglages dans l'application. On peut avoir des places avec des numéros, on peut avoir des places sans numéro. Donc, comme chez vous, on dit voilà, on vous a autorisé à aller dans le parking, vous allez pouvoir ouvrir la barrière parce que vous avez une réservation validée. Et ensuite, vous vous garez sur une place SPB. Et puis voilà, celle que vous voulez. Et dans d'autres parkings, ça va être la zone orange, le deuxième sous-sol, la place 47, la place de monsieur machin, parce qu'il y a des fois carrément le nom qui est marqué sur les places. Ça arrive encore. Et ça, c'est complètement de la configuration. Donc, c'est des choses qui sont à discuter en phase projet avec nos équipes. Et les équipes aident et essaient de trouver les meilleures solutions, les solutions les plus adaptées en fonction de ce que vous voulez faire. Et puis, on peut changer dans le temps. C'est ça qui est pas mal. On peut évoluer et tester, éviter. En tout cas, par exemple, la gestion d'incidents, comme vous le disiez, parce que si je me gare sur la place 44, voilà, et que c'était pas la bonne, il fallait l'utiliser à 45, il y a une gestion d'incidents automatisée dans l'application aussi, pour prévoir ce genre de cas. Mais voilà, donc ça donne pas mal d'idées, pas mal de possibilités pour gérer le stationnement. On pourrait se dire que c'est très simple, mais en fait, finalement, on peut aller assez loin dans la complexité. Par contre, pour l'utilisateur, ça reste ultra simple pour faire des demandes. Voilà. Ouais. Mais du coup, ouais, tu as fait un bon panel là, des fonctionnalités, mais on a une question sur une fonctionnalité dont tu n'as pas parlé. Est-il possible d'avoir une connexion SSO pour les utilisateurs? Je ne sais pas si Philippe voulait répondre peut-être. Oui, oui, alors tout à l'heure, j'ai parlé peut-être un peu technique en disant qu'on était connecté à l'annuaire LDAP, mais c'est l'annuaire Microsoft avec lequel on se connecte sur notre compte. Donc effectivement, c'est du SSO. Donc j'utilise le même compte pour me connecter sur mon PC au bureau que sur l'application Charvi. Voilà, et effectivement, donc il y a un peu deux notions qui sont assez proches. Il y a la notion de création de compte, de provisioning. Et là, en fait, on a pas mal de solutions. Donc, on peut créer les comptes manuellement. On peut aussi le brancher à un annuaire avec du provisioning automatisé. Donc, soit par des fichiers qui nous sont exportés, qu'on vient consommer régulièrement, soit par des technologies. Il y a technologie SCIM, SCIM, qui permettent aussi de complètement synchroniser un annuaire Microsoft, Office 365 ou que sais-je. Ça, c'est possible. Donc, ça, c'est la création des comptes clients, des comptes des utilisateurs. Et ensuite, il y a l'authentification. Donc, comment je me connecte, avec quel mot de passe. Et donc là, c'est le single sign-on, donc type SAML V2 ou OpenID Connect, etc. Donc, il y a différentes façons de s'authentifier. Le bénéfice pour l'utilisateur, c'est que, effectivement, comme vous le disiez, j'utilise mon email, mon mot de passe habituel de mon entreprise et du coup, je me connecte à Charvi très simplement. Et on va même encore un petit peu plus loin maintenant aujourd'hui. Il y a aussi, on peut le pousser dans Microsoft Teams, faire en sorte que on ait un bouton Charvi dans Teams
Et là, on bénéficie du SSO à fond, puisque on a juste à cliquer et on rentre dans Charvy finalement extrêmement simplement. Donc, pour le déploiement de l'application dans une entreprise, ça peut être plutôt sympa parce que on voit le bouton apparaître, parce que si l'admin a poussé l'appli, on le voit apparaître et puis on n'a plus qu'à cliquer dessus, on est dedans et magiquement, finalement, ça fonctionne. Donc, l'application est pensée pour minimiser le travail de l'administrateur en interne, faire en sorte que ça tourne le plus simplement possible. Avec de la sécurité quand même, hein, on peut mettre un workflow d'approbation pour la création des comptes, des choses comme ça. Donc voilà, donc les deux notions, donc création de compte et puis authentification, qui sont complètement prises en compte dans l'application. Merci. Et du coup, on a une deuxième question qui en a découlé. Les comptes inactifs dans notre AD sont-ils automatiquement purgés de la solution Charvy? Philippe, je vous laisse répondre sur la façon dont vous faites, vous, en tout cas. Oui, c'est purgé puisqu'on a une synchronisation de nos annuaires. Donc, quand on supprime quelqu'un dans l'annuaire, il est supprimé dans Charvy. Voilà, donc effectivement, là encore, soit on peut se connecter donc avec les technologies SCIM, là, SCIM, c'est assez intéressant parce que ça synchronise complètement, donc ça crée et ça supprime les utilisateurs dynamiquement. Donc là, on n'a pas de travail à faire, hein, que ce connecteur à mettre en place. Donc on peut faire ça comme ça, ou par le provisioning de fichiers, on peut désactiver les comptes automatiquement. D'autres personnes font un peu différemment. Des fois, les comptes sont créés et l'application, elle traque directement l'activité des utilisateurs. Et on a des codes couleurs qui permettent de voir si un compte est inactif depuis plus de 30 jours, depuis plus de 90 jours. Et je sais qu'il y a des admins qui gèrent ça comme ça. Ils font un tri sur les comptes inactifs. Ils les suppriment en masse régulièrement. Et puis après, on a même une fonctionnalité compatible RGPD qui fait que le compte inactif pendant un an, on le supprime, on notifie l'utilisateur au bout de 11 mois et au bout de 12 mois, s'il n'a pas répondu, il est automatiquement supprimé. Donc, voilà. Pour la création des comptes utilisateurs, c'est très simple. Dans l'application, moi, je prends l'adresse mail du collaborateur, son nom, son prénom, et c'est tout ce que j'ai à faire. Et après, il est notifié une fois que le compte est créé, que je lui ai attribué ça, je l'ai mis dans un groupe, vélo électrique, voiture ou PMR. Du coup, il reçoit une notification dans sa boîte mail avec comment utiliser Charvy, que son compte est créé, qu'il peut réserver directement. On lui conseille de télécharger l'application. Donc ça, c'est fait, ça prend 3 minutes, 3 minutes pour créer un compte, hein. Avec les systèmes de groupe, c'est vraiment très, très facile en termes d'exploitation au quotidien. Et ce que disait Stéphane aussi par rapport à la vue des utilisateurs, il y a les 3 couleurs. Le vert, c'est les collaborateurs qui sont connectés dans la semaine. Orange, c'est quand ils ont plus d'une quinzaine de jours. Et puis rouge, c'est quand ils ont dépassé les 100 jours à peu près. Enfin, et moi, ça me permet aussi de voir les personnes qui sont en absence prolongée et de pouvoir réaffecter aussi des places provisoirement à d'autres collaborateurs qui peuvent attendre. Voilà, j'ai les cas et là, j'ai un sujet concret, c'est que j'ai des utilisateurs qui finissent à 22 h le soir, donc qui sont des collaborateurs non cadres, qui se garent sur un parking qui est à l'extérieur du bâtiment, qui est à peu près 300 mètres. Et du coup, je vais les autoriser à se garer l'après-midi dans le parking, voilà, pour éviter qu'ils traversent la rue le soir quand ils finissent à 22 h. Ça me permet de suivre l'utilisation du parking. Top. Super. On vous a parlé pas mal là du coup de comment fonctionne Charvy, mais pour que ce soit peut-être un peu plus clair, on a préparé une petite vidéo que je vais laisser Stéphane du coup commenter pour vous montrer un peu plus concrètement à quoi ressemble l'application et comment elle se présente pour les utilisateurs et pour l'administrateur. Merci Manon. Donc là, effectivement, on est sur une application mobile, donc typiquement un iOS. La personne vient de cocher sur vendredi, lundi matin, mercredi après-midi, puis toute la semaine d'après. Elle confirme, elle se retrouve en attente et on reçoit une notification instantanée d'attribution de place. Là, l'utilisateur a reçu une place de parking 03. Il a déclenché une ouverture de barrière, là, ça va très très vite, donc il a un bouton d'ouverture. Et donc, hop, il peut ouvrir. Là, on a une vue plus complète sur le web, donc pour un administrateur, par exemple. Donc, on voit un peu la même chose, mais on a plus de place. Donc, on voit les semaines en entier directement.
On va pouvoir aller consulter les disponibilités, faire des réservations administrateurs arbitraires également, avoir un détail complet de toutes les réservations. On peut gérer aussi des visiteurs, inviter des personnes, et du coup, ça va prendre en compte le contrôle d'accès si nécessaire. Vous pouvez donner la fonction visiteur juste à un office manager, par exemple. Vous avez beaucoup de statistiques, les accès au site, la gestion des recharges électriques, les taux de réservation, qui réservent. Vous pouvez filtrer ça par catégorie, les véhicules électriques, les places vélos, etc. Et beaucoup d'outils d'administration, la gestion des plans, donc pour localiser les places sur les plans, des outils de communication vers les utilisateurs, de la gestion de groupes de places pour gérer toutes ces logiques d'attribution, et puis ensuite toutes vos ressources, donc les véhicules, les points de charge, des ressources qui pourraient se réserver différemment, et le contrôle d'accès peut-être avec des horaires d'ouverture également, ou plus de sécurité. Et puis ensuite, en tant qu'administrateur, on peut être multisite, on peut changer de site, on peut aller voir la facturation. Et donc, on a des clients qui donnent des droits finalement qui sont différents entre le site principal où ils sont affectés et puis le site où ils vont être visiteurs, parce que ils vont sur un des sites autres de l'entreprise. Donc Charvy gère ça complètement. Donc, vous changez de site très facilement et puis vous allez d'un site à l'autre. Voilà. Super, merci beaucoup. On a une nouvelle question qui vient d'arriver. Nous avons évoqué les IRVE. Quel outil propose Charvy pour la gestion des consos et refacturation? Alors, dans Charvy, effectivement, alors c'est une option. Nous, on peut piloter. Alors, on n'est jamais constructeur donc d'équipements, donc que ce soit des caméras, des modules IoT. On propose des solutions si vous n'en avez pas. Et pour les bornes, c'est pareil. On peut se connecter à des bornes si vous avez déjà fait un investissement. On peut aussi vendre des bornes, mais ce n'est pas évidemment notre métier d'origine. En tout cas, on sait les proposer et on peut se connecter à ces bornes et les piloter. Donc, on peut, un peu de la même façon finalement que le contrôle d'accès, plutôt de donner des badges ou des télécommandes, souvent des badges pour les bornes. Charvy peut aller jusqu'au pilotage de la borne, donc faire en sorte que depuis la même application, vous puissiez en fait, vous arrivez, vous branchez votre véhicule, si on vous a attribué une place pour véhicule électrique. Si effectivement c'était bien une place qui était couplée avec une borne, vous allez voir un bouton charger qui va s'activer. Vous allez pouvoir cliquer sur le bouton charger et la charge va démarrer instantanément. On peut aussi utiliser des badges, faire en sorte que le badge de la borne ne fonctionne que si on a vraiment réservé une borne, donc une place avec borne. Et à ce moment-là, donc l'utilisateur voit ses charges en live, donc il voit que quelle est la puissance de charge, combien de kilowattheures il a rechargé, et puis il va être notifié dès que la charge est terminée. Donc sur une petite notif mobile. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, il va pouvoir bouger son véhicule éventuellement. Et ensuite, dans un onglet donc avec les statistiques de charge, l'utilisateur va pouvoir voir toutes les charges qu'il a réalisées dans le mois. Il peut changer les périodes pour voir quelles sont les charges qu'il a fait. Et l'administrateur, lui, il a une vision plus complète, une vision site. Il va voir toutes les charges réalisées, par quels utilisateurs, les quantités chargées. Il va pouvoir télécharger ces données-là, bien sûr. Et on est en train de préparer également de la facturation de charges. Donc, la capacité de faire en sorte que certains utilisateurs aient besoin de payer finalement pour la charge. Donc, ils mettent directement une carte bancaire ou autre chose dans leur compte et qu'ils soient facturés pour leur usage automatiquement. Donc, c'est la mécanique, en fait, c'est qu'on met en place, nous, on utilise une plateforme de paiement qui s'appelle Stripe. On met en place, en fait, un compte Stripe qui est dédié pour l'entreprise qui va gérer ses charges. Les paiements sont collectés sur ce compte Stripe, sur lequel nous, on va le prélever finalement une commission liée au paiement bancaire et puis à toutes les transactions et l'envoi de factures qui sont effectuées aux collaborateurs. Et ça peut être une facture mensuelle, par exemple, qui est envoyée à chaque collaborateur de façon en fait à refacturer des services en interne, donc pour certaines populations. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a à peu près fait le tour autour des fonctionnalités de Charvy. Si on passe maintenant un petit peu plus aux avantages et aux bénéfices que vous avez observés, Philippe, chez SPB. On a un petit peu spoilé avec le titre du webinaire pour le coup, mais est-ce que vous pouvez nous en parler plus, du coup, notamment sur cette partie budgétaire Alors, sur les 100 collaborateurs que j'avais chez SPB qui ont une place de parking, j'ai toujours d'ailleurs ces 100 collaborateurs, hein, à partir du moment que j'avais plus de 50 places, j'avais deux solutions. Soit je laissais 50 collaborateurs sur le site,
et je prenais des abonnements pour les collaborateurs à la municipalité. Donc il y a des places de stationnement payantes autour. Donc à 470 € l'abonnement annuel, voilà, multiplié par 50, mon ROI il était tout de suite fait. Donc et le surbooking, justifiait tout de suite, de jouer le jeu. Donc quand j'ai proposé ça à ma direction, parce que c'est toujours la direction, les finances surtout qui décident. Quand je leur ai dit, «Bah, je vais dépenser de l'argent, mais je vais en gagner beaucoup. Je vais en gagner un peu plus de 23 000», ils m'ont dit, «Bah, banco, on y va, c'est parti», et voilà, c'est là-dessus que je fais, donc des gains qui sont non négligeables, mais j'ai aussi tous les coûts indirects avec, tout ce qui est gestion de BIP, voilà, je m'affranchis, j'ai plus de problème. Enfin, c'est merveilleux, c'est du bonheur pour moi. Voilà, j'ai pas de problème de gestion de place, ça marche. Alors par contre, il y avait quand même, un gros doute, au départ de la part des collaborateurs, hein. «Oui, on va faire du surbooking, mais voilà, moi je suis, 51e, j'ai plus de place, qu'est-ce que je fais?» Donc là, il faut bien définir les règles auparavant, voilà, en disant: «Bah, s'il y a pas de place, tu te mets sur une place extérieure, tu le payes et on te rembourse avec une note de frais». Voilà. Ouais. Donc pour vous donner une idée, l'année dernière, c'est arrivé une seule fois, j'ai eu 2 notes de frais. 2 personnes. Donc le jeu, en vaut vraiment la chandelle. Mais les collaborateurs ont adhéré à ce système aussi de surbooking parce que derrière, ils savaient que ça serait pris en charge. C'est la crainte, elle est tout de suite levée. On fait une note de frais, on ne se pose pas de questions. Si je dois payer enfin ouais, le stationnement, ça doit être 2,50 € la journée, ça va pas me poser problème. Oui. Voilà, Ouais, au donc final, vous avez vraiment fait ouais. tout ce travail pour vraiment rassurer les collaborateurs et faire en Ah, sorte qu'ils jouent vraiment le oui. jeu dès le début. Oui, puis il y a eu de la communication, enfin, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu une petite vidéo de prise en main aussi qui a été faite et diffusée en interne. Il y a des flyers aussi qui ont été scannés et mis sur notre intranet. Enfin ça marche, ça a fonctionné. Voilà, OK, et en super. termes d'économie, enfin voilà, je continue encore à faire des économies parce que, voilà, les places de stationnement extérieures, je devrais pas le dire devant Charlie, mais c'est de plus en plus cher. Ça augmente plus vite que que mes licences. Voilà. Alors et sur le modèle économique, il y a un truc aussi que j'ai apprécié, chez Charlie par rapport à la concurrence, c'est que, la licence est à la place de parking. C'est pas au nombre de collaborateurs. C'est-à-dire que plus je fais du surbooking, plus je gagne de l'argent. C'est Voilà. vrai. Ouais, c'est important, c'est vrai que c'est très important en fait pour générer de l'adoption. Le modèle économique est basé sur le nombre de places effectivement qu'on va gérer Mmh. dans Charlie et ça aide à avoir, bah, des coûts fixes en fait où on sait exactement combien ça va nous coûter sur l'année donc ça c'est plutôt bien. Et c'est vrai que ces économies, bah, là, vous avez mentionné, des places à 450 €, mais une place de parking dans un parking public, ça peut aller de 1 500 à 2 000 € l'année. Donc quand on achète, on loue des places de parking dans un parking public, on économise très vite Mmh. et c'est vrai on voit souvent ce cas des entreprises qui s'installent ou qui, en fait, finalement, louent des places complémentaires dans les Mmh. parkings à côté, hein, pas loin, à 500 mètres. Hem, Parce que, bah, c'est un peu acheter de la paix sociale, je le dis souvent, mais c'est un peu ça Mmh. parce que finalement on se dit: «Voilà, on a comme ça, on a la capacité». Bien souvent, on se rend compte que finalement, bah, les collaborateurs qui sont mis dans le parking, un peu plus loin, sont pas très contents parce que, beh, finalement, en fait, ils sont obligés de marcher. Donc voilà, ils sont pas hyper rassurés. C'est un peu votre scénario finalement de: «Je les mets, Mmh. en face de la rue». Bon, alors que si on peut les ramener dans le parking principal, bah, c'est pas mal et finalement, en fait, on arrive à faire des économies très importantes à nos clients Mmh. dans ces situations-là. Nous, on l'a constaté, chez Nestlé à Paris, qui louait, 100 à 200 places à l'Acroboulevard. À un moment donné, en fait, ils ont drastiquement réduit ce nombre-là, voire, complètement arrêté. On a le même scénario chez le groupe Honnête à Marseille, sur un parking, adjacent. C'est quelque chose qui est assez fréquent, en fait. Le conseil départemental des Yvelines à Versailles, c'était pareil. Donc très vite, en fait, on chiffre des économies réellement importantes pour une amélioration de la qualité de vie finalement des collaborateurs qui ont une meilleure perception finalement de leur accueil, de la facilité d'accès à leur entreprise
Et ça compte aujourd'hui parce que il y a de moins en moins de places de parking public, de moins en moins de places de parking gratuites dans les rues. Donc, si on peut finalement offrir aux collaborateurs un stationnement dans l'entreprise, c'est quand même bien perçu. Et puis effectivement, si on peut aussi éviter d'avoir à gérer des télécommandes qui partent avec les collaborateurs quand ils quittent l'entreprise ou qui vont dans la machine à laver, c'est pas mal. Là, on digitalise et c'est vrai que la quasi-totalité des collaborateurs ont aujourd'hui un smartphone et c'est quand même hyper simple d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la barrière. C'est bien perçu et c'est lié au single sign-on, donc à l'authentification d'entreprise, à la réservation. Donc, on a une sécurité qui est très présente avec ce genre de système. Donc, au-delà des économies de gestion, du temps qu'il faut pour produire un badge, produire un petit bip, des fois on n'arrive pas à avoir assez de bip par rapport à son bailleur. Donc là, en fait, ça aide par rapport à ça. Donc, ça lève des freins aussi à l'usage. Et en complément, quand on paye une place de parking à un collaborateur, quand l'entreprise prend en charge 100% de cette place, c'est considéré comme un avantage en nature. Donc, en plus, il retrouve une ligne dans sa fiche de paye, avantage en nature, stationnement à l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas quand il est stationné dans l'immeuble. Donc, un avantage aussi pour le collaborateur. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai. Super. Eh ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas des sujets. N'hésitez pas si vous avez des questions, des dernières questions dans le chat. Peut-être avant de passer du coup à cette session un peu questions-réponses, est-ce que vous auriez un dernier conseil, Philippe, à donner du coup aux entreprises qui cherchent à économiser sur leur budget parking notamment? Il y a l'aspect coût, mais je rajouterais aussi l'aspect confort des utilisateurs et puis confort des services généraux. Voilà, aujourd'hui, en termes d'exploitation, c'est enfantin. J'ai plus de problème et je marque des points. Voilà. Bon, tant mieux alors. Stéphane, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Non, c'est top. C'est un scénario qui est très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, on accompagne les clients dans des scénarios comme ça sur les années aussi, avec des changements qui peuvent avoir lieu au fil du temps, soit sur la politique d'entreprise au niveau du stationnement, soit sur des évolutions en termes de personnel. Parfois, l'entreprise grandit ou à l'inverse, doit rajouter des occupants autres sur le bâtiment et parfois partage les moyens de contrôle d'accès et donc l'utilisation de Charvin. On le constate, on gère des bâtiments complets où on a du multi-occupant et on partage des caméras à l'entrée. Et donc, ça peut être intéressant dans le cycle de vie de l'entreprise. Toutes ces solutions, en fait, elles peuvent se mettre petit à petit. Typiquement, donc, on commence par la réservation, on rajoute très rapidement le contrôle d'accès parce que c'est intéressant. On peut aller vers la gestion des bornes IRVE, donc des véhicules et des bornes parce que on s'équipe et qu'en fait, dans la transformation des flottes, le verdissement des flottes, finalement, on a de plus en plus de véhicules électriques, donc soit dans l'entreprise, soit des collaborateurs qui sont demandeurs finalement de solutions. Et puis, encore une fois, on peut les partager. Ce qu'on constate, nous, sur les véhicules électriques, c'est que dans le passé, c'est un passé récent, mais les collaborateurs qui avaient une véhicule électrique obtenaient une place pour le véhicule électrique et puis se garaient là. Aujourd'hui, 40% des véhicules stationnés ne se chargent pas, en fait, donc sont juste stationnés. Et en fait, ils mobilisent une borne. Donc, vous faites un investissement sur une borne en pensant que les gens vont se charger. Et en fait, c'est une erreur. On ne fait plus ça aujourd'hui. On a tendance à gérer ça différemment. C'est peut-être mettre en place des restrictions. Typiquement, j'ai le droit d'aller sur une place pour véhicule électrique que 2 jours par semaine parce que mon véhicule a une capacité suffisante. Donc, et les autres jours, finalement, je tiendrai quand même une place sur les autres types de places de parking, les véhicules, les places thermiques, les places non électriques. Donc ça, on peut le mettre en place. On peut le faire donc petit à petit. Donc même si on ne pilote pas les bornes, il y a des solutions donc, dans la gestion, dans la réservation qui peuvent être mises en place avec Charvy. Et puis ensuite, on a aussi des clients qui un jour se disent tiens, j'ai aussi des bureaux, et est-ce que je peux gérer des choses dans mes bureaux ou alors des services qui sont mis en place pour des collaborateurs. On a des clients qui mettent en place des services de navette vers un aéroport ou des trucs comme ça. Tout ça dans le même outil. Et c'est vrai que c'est simple à déployer, ça va très vite, quoi. Donc, on peut, en fonction
en fonction du temps, faire évoluer son application, rajouter peut-être même encore, par exemple, on n'en a pas parlé du tout, mais je ne sais pas comment vous gérez les congés. Parfois, on a un connecteur vers le logiciel SIRH, donc le logiciel de congé. On peut intégrer les congés dedans automatiquement et libérer des places. Et là, encore une fois, faire bénéficier des places à d'autres collaborateurs parce qu'il y a du télétravail, parce que quand on est en congé, ça ne sert à rien d'aller avoir une réservation validée en permanence. Donc ça, c'est des connecteurs qui peuvent s'installer au fur et à mesure du temps. Et puis, il y a aussi des outils de reporting avancés. On a sorti cette année un outil lié à Power BI, Microsoft Power BI, qui permet d'avoir des statistiques très avancées sur les usages, les vélos, les véhicules électriques, les places standards, qui vient pas aussi, le no-show, c'est assez important. Et des options aussi qui sont comme ça, qui permettent de libérer aussi automatiquement les places. Si les collaborateurs ne viennent pas, c'est possible à mettre en place. Voilà. Toujours à bien étudier, mais le Customer Success, donc le service client chez nous, est là pour aider aussi dans l'accompagnement à bien comprendre ces fonctionnalités et les mettre en place de façon sereine, voilà, sans que ça crée des effets de bord. Alors, par rapport à ça, on a fait le choix, nous, chez SPB, de pouvoir autoriser les réservations qu'une semaine à l'avance. Parce qu'une semaine à l'avance, on sait si on a un déplacement, on sait si on est en vacances et du coup, ça permet de jouer le jeu et c'est pour ça que j'ai un taux de remplissage qui marche bien et de refus qui est quasiment nul, enfin qui est nul. Parce que on sait que sur 2 semaines ou 3 semaines, voilà, c'est les gens, ils joueront pas forcément le jeu et il y en a beaucoup qui réservent le lundi matin devant la porte aussi, hein, ça arrive. Mais non, mais c'est important aussi parce que c'est pas un point de blocage. C'est qu'est-ce que je vais faire dimanche soir si j'ai oublié de réserver ma semaine? Le lundi matin, ils arrivent devant la porte, ils peuvent pas ouvrir parce qu'ils ont pas réservé, ils le font devant la porte, je les vois. Ils C'est assez- réservent pour toute la semaine, ils ont l'attribution de place pour le jour qui est instantanée et ils appuient sur le bouton, ils ouvrent la porte. Enfin, et ça bloque pas non plus. C'est pas une contrainte. C'était toutes ces questions de doute qui étaient mis en avant au départ, les réticences qu'il a fallu lever et avec l'expérience, il y en a plus. Non, c'est une vérité. C'est vrai que souvent on dit, voilà, la réservation permet de s'organiser à l'avance, mais on constate chez nos clients, des fois ils le font au bout de la rue. C'est- Et moi, le premier. Même chez nous, hein. Même Ouais. nous, on est les premiers, des fois, à avoir oublié le matin même. Allez, hop. Mmh. Ah ouais, c'est tout à fait possible. Après, comme on le dit, effectivement, à faire attention à l'usage du téléphone en voiture. J'ai vu qu'il y avait une question là-dessus sur CarPlay. Notre solution, elle évolue tout le temps. Donc, c'est des choses en fait, qui sont intéressantes pour nos clients. C'est qu'en étant une solution SaaS, en fait, vous bénéficiez de mises à jour constantes. CarPlay, ça arrivera à un moment donné. C'est une question de bien le développer, le faire correctement, comprendre en fait ce que les gens cherchent à faire dans ces applications. Puis en fait, il y a du CarPlay, il y a de l'Android Auto, il y a des questions sur les watch. Tout ça, ça permet de gérer des scénarios en fonction des utilisateurs. Il y a les Tesla qui n'ont pas de CarPlay ni d'Android Auto. Donc évidemment, à un moment donné, ça arrivera. Et c'est un peu le bénéfice d'utiliser des solutions SaaS, c'est d'avoir comme ça ces mises à jour qui sont constantes. Après, sur le timing, on y reviendra dans les communications en temps voulu. Et on a une autre question. Si à l'inverse, mon parking avec une gestion optimisée peut nous offrir plus de places de parking que d'employés présents sur site, peut-on ouvrir des droits aux personnes extérieures à l'entreprise sous location aux entreprises voisines? Ouais, c'est des scénarios qui sont intéressants, effectivement. C'est réussir finalement à créer, alors peut-être un autre site Charvy ou pas, donc en fonction des cas, de façon en fait à ouvrir le parking à d'autres entreprises. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la sécurité, bien sûr, être sûr à qui vous ouvrez votre parking. On a en parallèle de la facturation aussi des bornes, on a aussi la facturation des places de parking qui arrive, qui permettra dans ces cas-là effectivement de faire de la monétisation finalement de l'usage. On peut d'ores et déjà aussi facturer sous forme d'abonnement mensuel. C'est des choses qu'effectivement qui sont actives et qui arrivent très rapidement dans Charvy. Donc c'est permettre ça. Donc on peut en parler. Évidemment, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour qu'on regarde vos situations particulières, voir ce qu'on peut faire, comprendre ce que vous souhaitez faire. Nous, on travaille sur des scénarios assez avancés aussi de facturation de place, notamment à l'international,
où on a des pays, typiquement, je pense à la Suisse ou au Luxembourg. Luxembourg. Mmh. Voilà, où des collaborateurs en fait payent pour leur place à l'année ou mensuellement, hein, mais le fait de bénéficier d'une place de parking génère un paiement du collaborateur et avec des mécanismes de paiement un peu à l'acte pour les autres qui ne bénéficient pas de place. C'est des scénarios là qu'on est vraiment en train d'adresser là actuellement pour faire en sorte de proposer des solutions complètement automatisées, gérées dans Charvy, encore une fois, avec notre plateforme de paiement Stripe. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très actives, qui font partie de la roadmap et des fonctionnalités qui vont venir dans les mois qui viennent. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, si vous en avez une dernière, n'hésitez pas à l'écrire rapidement. Sinon, merci beaucoup à nos intervenants. Vous allez recevoir juste après la session là, le replay et avec aussi un petit récap écrit de tout ce retour d'expérience de SPB. Et dedans, dans cet email-là, vous aurez nos coordonnées pour nous contacter si vous avez des questions plus précises sur les spécificités, on va dire, de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est disponible pour y répondre. Et je pense que du coup, on va pouvoir clôturer cette session. Merci quand même. Merci Philippe pour votre témoignage. On est ravis de pouvoir vous accompagner depuis plusieurs années au Havre avec Charvy et puis toujours à vos côtés parce que je sais que vous êtes très créatifs sur les besoins. Donc, on est ravis d'étudier ces cas-là parce qu'on améliore la solution, on trouve des solutions, on développe et voilà, et ça aide. Et on a vraiment besoin de votre retour pour comprendre les problématiques de nos clients. C'est d'une valeur très, très, très appréciée en tout cas. Donc, merci beaucoup et merci pour votre témoignage. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.